This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain. Hello, on arrive à Palma hier, mais on n'a rien eu le temps de faire parce que le check-in il a pris 2 heures. On a juste été se balader sur la plage. Du coup là on est le lendemain, on va aller visiter Palma. On est à Valdemosa et on a pris des spécialités. Il y a genre un granita aux amandes, trop bon. Et ça c'est une genre de pâtisserie avec de la farine et de la patate. Ça n'a pas vraiment beaucoup de goût mais c'est bon. Je vous retrouve en voix off pour vous décrire un peu mes entraînements de la semaine. Comme vous pouvez le voir, il faisait vraiment hyper chaud, du coup on n'y est pas allé très intensément mais on a quand même fait un leg day complet. J'ai commencé avec un B-stance RDLs, donc un deadlift roumain sur une jambe. La deuxième jambe est seulement là pour vous stabiliser. Il y a plus ou moins 30% de travail sur cette jambe, mais 70% sur la jambe de travail, du coup. Un exercice que je vous conseille de faire seulement si vous êtes habitué au deadlift roumain classique, sinon vous risquez d'avoir des douleurs au lombaire et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Si je me souviens bien, j'ai fait 4 séries de 12 répétitions par jambe et laissez-moi vous dire que ça brûlait très fort. Le deuxième exercice, c'était du hack squat, donc c'est une variante de squat donc sur une machine qui va vraiment focus sur les quadriceps. La vérité, j'ai choisi cette machine parce qu'avec la chaleur, je me sentais pas du tout de faire des squats normaux, j'allais tomber dans les pommes, clairement. Ici, on a fait 3 fois 15 reps. Je crois que je dois pas vous présenter ce mouvement, le leg extension, un grand classique. Ici, c'était une machine qui permettait de travailler les deux jambes séparément. J'avoue que j'ai des meilleurs ressentis sur la machine classique, mais voilà. L'autre machine, vous allez voir dans les autres vidéos, elles étaient bizarres les machines. Genre vraiment. On a de nouveau fait 3 séries de 15 répétitions. Je vous laisse juste les dernières répétitions pour vous montrer que si votre tête ressemble pas à ça, c'est sûrement que vous n'allez pas à l'échec. J'ai hésité à vous montrer cet exo car on a fait qu'une série tellement on était mort. Le but ici c'était de travailler les fessiers, mais du coup ce sera pour la prochaine séance. Hier, on a été faire la visite guidée à Palma, puis à Valdemosa. Valdemosa, c'est vraiment mignon, un petit village tout typique. Par contre, on trouvait qu'on n'a pas passé assez de temps à Palma, du coup on va retourner mardi toute la journée, je pense. Et puis on est rentré. On voulait aller à la salle direct, mais gros coup de chaud. Du coup, on a été à la piscine, très sympatoche. Puis on a quand même été à la salle, mais on était morts, gros coup de chaud. Du coup, on a fait que 3 exos, puis on a été manger. Ce matin là on va aller à la salle, puis je pense cet après-midi on va aller dans une petite crique, tout sympa et tout, trop hâte. Cette journée là on a fait une séance pool. Je vous laisse les vidéos d'échauffement pour vous rappeler que c'est hyper important de vous échauffer. Donc ici on échauffe l'articulation de l'épaule et on ouvre la cage thoracique, ici l'arrière de l'épaule et là de nouveau les épaules parce que les épaules c'est vraiment une des articulations les plus sensibles donc faut vraiment faire attention. On commence par du tirage. Normalement mes séances pool j'aime bien les commencer par des tractions mais voilà, c'était vraiment explosé. Ici, on a fait du 12-18-6, donc 4 séries, mais à chaque fois, on diminue le nombre de répétitions et on augmente le poids. Ensuite, une machine que je voulais vraiment tester, le rowing T-bar. Ici, c'est un mouvement qui va plus travailler l'arrière de l'épaule et le haut du dos. On a fait 4 séries de 8 répétitions. Je pense que je peux pas faire une séance dos sans faire du tirage unilatéral. C'est pas un exercice facile à sentir et à exécuter, mais vraiment, faites-le. Ça permet vraiment d'avoir un dos large. Ici, on a fait 3 séries de 15 répétitions. En ce qui concerne les biceps, on a fait un biceps. D'abord, une dizaine de répétitions de curl à la barre. M'insultez pas parce que je fais du curl au rack à squat. Déjà, regardez le nombre de rack à squat libres qu'il y a. Et ensuite, on était juste à côté du ventilo, donc endroit stratégique. Du coup, le principe d'un biceps, c'est d'enchaîner 2 exercices qui travaillent le même muscle. Donc là, une fois qu'on a fini avec les curls à la barre, on prend des haltères et on fait du curl marteau. Ici, on a un objectif de 8 répétitions, mais sur les dernières séries, c'est très compliqué de les atteindre. Je vous laisse les grimaces pour vous montrer à quel point je galère et j'hésite pas à prendre un peu de repos avant de continuer pour vraiment aller jusqu'à l'échec. On a fait 3 séries et c'était largement suffisant. Bon, encore changement de programme. Hier il faisait vraiment beaucoup trop chaud, du coup on est juste resté à la piscine, on était éclatés. Et on s'est dit comme ça on va à la plage demain. Du coup là on est le lendemain, on va y aller. Et hier soir on a été boire un verre dans
la rue animée le soir à Magalouf. C'était sympa mais on était vraiment éclatés. Hier la plage était trop belle mais je sais pas si ça valait la peine de marcher 1 heure aller et 1 heure retour pour y aller 2 heures. Voilà. Aujourd'hui par contre on était censé faire du paddle dans une grotte aquatique. Ça allait être incroyable. Malheureusement il y a trop de vent donc c'est annulé. Un peu dégoûtée. Du coup on va aller de nouveau se balader à Palma et faire tout ce qu'on voulait faire le premier jour qu'on n'a pas eu le temps de faire. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Aujourd'hui c'est vraiment une journée plus chill. On va aller à la salle faire une bonne séance jambes. Puis on va aller visiter des grottes et puis aller à la plage. J'en ai profité de pas faire mon programme que je fais habituellement quand je suis à la maison pour tester un exercice que j'avais envie de tester depuis des lustres, le B-Stance Hip Thrust. C'est comme le principe du B-Stance RDL, ce que je vous ai présenté lors de la première séance, sauf que du coup c'est du hip thrust. Ici on a fait 3 séries de 12 répétitions à chaque fois en enchaînant les jambes. C'était vraiment une horreur. Tellement une horreur que je l'ai ajouté à mon programme actuel. Cet exercice m'a vraiment fait mal, mais j'avais pas assez. Du coup j'ai ajouté une série de hip thrust, autant de reps que possible. Une douleur horrible. Et du coup tu t'arrêtes pas tant que t'es pas à l'échec. Et comme d'habitude, je vais te laisser mes petites grimaces parce que voilà, on est moche quand on s'entraîne et c'est normal parce qu'on s'entraîne dur. Faut pas avoir honte des grimaces que tu fais à la salle. J'ai vraiment un grip de merde, c'est-à-dire que ma barre va lâcher avant que mes jambes lâchent. Du coup, je me suis dit, au lieu de faire du deadlift roumain, je vais faire du good morning. C'est quasi la même chose que du deadlift roumain, sauf que la barre, elle est sur ton dos et tu dois pas la tenir avec tes mains. Vous le voyez sur Insta et TikTok, je ne poste jamais de training, gainage ou abdos parce que j'en fais jamais. Et c'est vraiment sur des exercices polyarticulaires comme le good morning que je viens travailler mon gainage parce que t'es incapable de faire un mouvement comme ça si t'as pas un bon gainage. Ici, j'ai fait 3 séries de 12 répétitions. Normalement, dans mes séances fessiers, je fais du split squat sur step, mais déjà, il n'y avait pas de step. Et ensuite, je n'ai pas un bon grip, donc impossible de tenir des haltères lourds avec mes mains, sans mes grips que du coup j'avais laissé à la maison. Et en plus, il faisait trop chaud. Donc, très bonne alternative, la leg press en unilatéral. J'ai laissé ma deuxième jambe sur la machine, simplement parce que, vous le voyez, la machine est très bizarre. Elle bouge en même temps que tu fais l'exercice, donc je ne savais pas où mettre mon pied. Je vais vous donner quelques petits conseils pour bien sentir vos fessiers sur un mouvement de leg press. Donc déjà, vous voyez que quand je plie au maximum mon genou, il y a un angle de 90 degrés. C'est hyper important parce que si l'angle est inférieur, donc s'il y a une plus grande flexion de genou, vous allez sentir beaucoup plus les quadriceps travailler. Ensuite, quand vous êtes en bas du mouvement, donc à la flexion de genou la plus importante, pensez à contracter la fesse avant de remonter. On a fait 3 séries entre 12 et 15 répétitions par jambe. Si vous voulez travailler les ischios, donc les muscles derrière les jambes, de façon complète, le mieux c'est d'avoir un mouvement du type good morning ou deadlift roumain et un mouvement de leg curl. Ici c'est vraiment un exercice d'isolation des ischios. Vous n'allez ni travailler vos quadriceps ni travailler vos fessiers. Sur des mouvements d'isolation, j'aime énormément travailler avec le format 3x15, donc c'est ce qu'on a fait ici. Je voulais vous parler un peu de mon rapport au sport pendant que je suis en vacances. D'habitude je m'entraîne jamais parce que je bouge beaucoup. Souvent, notre dernier voyage avec mon copain c'était à Lisbonne. On faisait que marcher, que bouger. Clairement on rentrait, on était explosés, on se levait tôt, etc. Donc pour moi, quand je bouge, etc., je ressens pas le besoin de faire du sport en plus, donc la salle. Mais clairement là, on est à l'hôtel, on bouge pas beaucoup. Donc voilà. En plus la salle est incroyable. Bon, les machines sont pas non plus magiques, mais il y en a beaucoup. Et clairement c'est en extérieur, c'est vraiment sympa de s'entraîner. Heureusement qu'il y a des ventilos parce qu'il fait vraiment hyper chaud. Mais voilà, vous le voyez aussi, mes entraînements sont pas hyper intensifs. La première séance de jambes qu'on a fait, il y avait 3 exercices.
4, mais bon le dernier on a fait qu'une série, donc je sais pas trop si on le compte. Mais clairement voilà, il fait chaud, il fait lourd, on transpire énormément, malgré le fait qu'on boit beaucoup. Voilà, on le sent, on a chaud, donc voilà, on ressent pas le besoin non plus de faire des séances de 2 heures comme je ferais à ma salle en temps normal. Voilà, je mets moins lourd, moins de séries. Bon, j'essaie quand même de faire assez de reps, genre je tourne autour des 8-12 souvent. Mais voilà, c'est juste, on va pas construire du muscle pendant ces vacances-ci. C'est plus le maintenir et bouger notre corps que vraiment s'entraîner dur. Et clairement, c'est pas en 2 semaines que tu vas perdre tous tes résultats. Ça, rassure-toi. Moi, ça m'est déjà arrivé de pas m'entraîner pendant 1 mois, voilà, à cause de plein de trucs qui arrivent dans ta vie. Et c'est pas pour ça que tu vas perdre du muscle. Et si t'en perds, c'est minime et tu la retrouves très très vite. Il y a ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Et une fois que tu as construit du muscle, c'est beaucoup plus facile de le récupérer une fois que tu l'as perdu. Donc voilà, déstress. Dans les coulisses de Zozote Sauvage. Dernière séance du voyage et c'était une séance push. Je commence toujours mes séances push par du bench. Ici, je vous montre un peu la technique qu'on utilise pour bien se positionner, mais si vous voulez, je peux vous faire une vidéo détaillée sur plusieurs exercices et comment les faire. Pour le bench, on a fait une série de 12 répétitions, histoire que ça brûle vraiment bien, et ensuite on a fait 4 séries de 5 répétitions. En deuxième exo, on a choisi de faire de l'overhead press, c'est un excellent exercice pour l'avant de l'épaule et le gainage du corps en général. On a fait 3 séries entre 8 et 12 répétitions. Quand je vous parlais des machines bizarres en début de vidéo, je vous parlais principalement de ce type de machine. On dirait que t'es dans un parc d'attractions, c'est n'importe quoi. Mais bref, ici on travaille les pecs et on a fait 3 fois 15 répétitions. Comme vous pouvez le voir, ça fait mal. Et ensuite, on a fait un superset, ou plutôt un biset, que vous connaissez si vous faites le programme 6 semaines ou que vous me suivez sur Instagram et TikTok. Ça fait mal, ça fait très très mal. C'est un biset pour les épaules. Celui-là va majoritairement travailler l'arrière de l'épaule et le côté latéral. Et ensuite, on va faire des élévations latérales et c'est la mort. Vraiment, je vous conseille de tester ce biset. Il est vraiment incroyable et je vais le garder dans mon programme de juillet. On fait 15 répétitions pour les 2 exercices et on répète 3 fois. Comme exercice pour les triceps, cette fois-ci, on a choisi de faire des extensions au-dessus de la tête pour travailler la longue portion du triceps. On a de nouveau fait 3 séries de 15 répétitions. Bon, c'est le dernier jour. Je vous ai pas trop filmé les 2 derniers jours parce qu'on n'a pas fait grand chose. Normalement on devait aller du coup avant-hier visiter une grotte. On n'a pas du tout été parce que c'était à 1 heure, plus d'1 heure de transport et que la visite c'était genre 20 minutes et qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à faire dans le coin, donc voilà, on a perdu 20 balles mais voilà, on regrette pas trop. Sinon on a été à la salle, on a fait les jambes. Je sais pas si vous avez entendu, il y a des gens qui crient. Ouais, du coup c'était une bonne séance, mais je vous avoue que s'entraîner ici c'est vraiment dur. Parce que manque de prot, manque de sommeil, manque d'hydratation, chaleur, mauvais combo. Puis après du coup on est allé à la plage, on a vu les petits poissons. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de rochers sur cette... Il faut un déménagement, c'est sympatoche. Du coup il n'y a pas beaucoup de rochers, donc les poissons c'est pas oufissime, mais on a quand même vu des petits poissons, c'était mignon. Puis hier, flemme, grosse flemme. Première nuit où on dort bien d'ailleurs, parce que sinon il y avait vraiment beaucoup de bruit jusque très très tard le matin. Genre il y a une nuit à 6 h, je me suis réveillée, il y avait des gens avec des parasols dans les piscines. Voilà, c'est tout. Mais du coup on a bien dormi, on a été faire les pecs, les épaules, les triceps, enfin c'est un push quoi. Et puis on a profité à la piscine. Parce que voilà, il y a une piscine à vagues, il y a des toboggans. Je vous montrerai, on a fait un orange. J'ai cru que j'allais die.
J'ai clairement cru que j'allais mourir.